Le grand débat sur Africa numéro 1 avec Francis Laloupo. Africa numéro 1. Merci d'écouter Africa numéro 1, c'est la suite du grand débat de l'actualité sur la radio africaine. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec nous dans ce studio pour la suite de cette émission. Lucien Kenkeg, président du Cercle de la Diversité, conseiller municipal, délégué de la ville de Sèvres. Nous sommes également accompagnés de Mamadou Aliouba, correspondant du site d'information guinéen aminata.com à Paris. Ousmane Diallo, ingénieur informaticien, membre de la CENI. La CENI, c'est la Commission électorale nationale indépendante de Guinée. Alors, on poursuit donc ce débat sur la Guinée-Conakry, la Guinée fraîchement démocratique. Mais bon, il faut se poser la question de savoir quel est le bilan des 100 jours, des 100 premiers jours du président Alpha Condé. On en parle déjà beaucoup à Conakry, de ces fameux 100 premiers jours au gouvernement. Alors, à peine installé, que ce pouvoir est déjà contesté. Et qu'est-ce qu'on lui reproche précisément on va en parler avec vous, Ousmane Diallo. Vous êtes ingénieur informaticien, je le rappelle. Vous avez été membre de la CENI. Absolument, oui. Je représentais donc l'UFDG au niveau de la Commission nationale. L'UFDG qui est le parti de Cellou Dalein Diallo, qui était qualifié pour la finale, effectivement. Oui, ça. Et ce que nous reprochons, et je pense que ce que le peuple reproche à Alpha Condé, c'est n'avoir pas pu porter tout de suite l'habit du chef de l'État qui est au-dessus de la mêlée et qui est capable de poser des actes qui sont susceptibles, qui peuvent rassurer la population. Oui. Les premières choses, la constitution guinéenne lui demandait des choses, des actes. Premièrement, on lui demandait de démissionner simplement à la tête de son parti. Oui. On lui demandait de déclarer ses biens. Ça, c'est des choses pour lesquelles il s'est battu pendant très longtemps. C'est des choses qui ne sont toujours pas faites encore aujourd'hui. Oui. Ensuite, ça a suivi une série de décrets qui étaient sujettes à caution. On a vu l'expropriation d'une ferme agricole qui appartenait à un opérateur économique, donc commerçant qui soutenait l'autre camp, alors qu'il passe tout son temps à dire qu'il est pour l'agriculture, qu'il est contre les commerçants parce que ceux-ci n'investissent pas suffisamment dans l'agriculture. Or, le seul commerçant guinéen, le seul opérateur économique qui avait investi dans ce secteur-là, il a été exproprié. Donc, il y a des signaux vraiment contradictoires. Et puis, ce fameux scandale Bolloré, effectivement, on parle carrément de scandale aujourd'hui. C'est-à-dire un contrat, qui a été cédé à monsieur Bolloré. Et, de gré à gré. De gré à gré. Alors qu'il a passé tout son temps à combattre ce type de contrat. Et puis, il y a eu aussi... Et l'ancien opérateur, qui a déposé une plainte contre monsieur Bolloré. Absolument, pour corruption internationale. Ensuite, on a suivi aussi un certain nombre de violations de la Constitution. C'est-à-dire que c'est pour le port de Conakry, il faut préciser. Pour le port, c'était pour la gestion du port de Conakry. La précédente entreprise avait une concession d'une partie du port, le port conteneur. Aujourd'hui, Bolloré a la totalité du port de Conakry en gestion. Ça, c'est un problème. Deuxièmement, il y a eu la révocation du médiateur de la République, alors que la Constitution stipulait les conditions strictes dans lesquelles celui-ci aurait pu être révoqué. Mais sans respecter les institutions, sans respecter la loi, voilà ce qui a tout de suite dessus, il me semble, la Guinée, parce qu'on s'attendait à un chef d'État qui respectait les institutions, qui respectait la loi. Malgré tout, même si ces lois sont tordues il fallait prendre des dispositions pour les changer. C'est quand même désespérant parce que c'est vrai qu'on a connu des élections difficiles, porteuses de tous les dangers il y a quelques mois et finalement, l'épilogue a plutôt été paisible et apaisé, même si Cellou Dalein Diallo déclare qu'il a gagné les élections et que pour sauvegarder la paix dans son pays, il a dû se retirer en faveur de Alpha Condé après des arrangements de coulisses. Mais enfin, on pensait quand même qu'aujourd'hui, l'ère nouvelle en Guinée, c'était plutôt une ère d'apaisement, et puis voilà, donc un président fraîchement élu, déjà contesté, et fortement contesté, Mamadou Ba. Mon constat personnel sur le terrain à Paris ici, c'est que j'ai vu autour de lui son staff, tout est malinqué. Et tout le monde parle que de malinqué. C'est-à-dire son ethnie. Vous voulez dire que le pouvoir est ethnicisé? Voilà, ils sont en train d'ethniser son pouvoir. Parce que Alpha Condé n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui s'est battu pendant 40 ans dans l'opposition. Oui. C'est pas pour rien, on dit l'Africain engagé. Mais aujourd'hui, cet Africain engagé, c'est 100 jours après, vous ne pouvez pas le reconnaître. Monsieur Barry a parlé d'un problème en matière de violation de la Constitution. Nous avons vu le cas de l'ambassadrice de la Guinée à Paris ici, Aga Makali. Bien qu'elle soit contestée par la communauté ici, bien qu'elle soit vraiment une dame qui a fait énormément de choses que les Guinéens n'aiment pas, qui n'ont pas apprécié, mais la façon dont Alpha, à son arrivée, il a créé une polémique en enlevant la femme sans aucun décret. C'est ça.
C'est ça. Ousmane Diallo, alors vous avez été l'un des organisateurs de ces manifestations de contestation contre Alpha Condé lors de son séjour à Paris. Et quels étaient les motifs précis de ces contestations? Je pense que le message principal que nous voulions lui faire passer, c'est de lui dire que désormais, il ne sera plus possible, en tout cas en Guinée, de revenir en arrière. Il ne sera plus possible pour quelqu'un de ramener ce pays dans une forme où ce sont ses volontés qui s'appliquent au peuple. Nous voulons obliger le système qui se met en place à respecter les institutions et les lois. Si celles-ci sont mauvaises, même fois qu'on les change. Et vous espérez être entendu ou pas? Si nous ne sommes pas entendus aujourd'hui, je pense qu'il créera le lit à toutes les contestations possibles qui pourront arriver. Notre tissu social est fragile, l'environnement politique est encore absolument délétère. Oui. Je pense que la Guinée a besoin d'avoir un chef d'État qui comprenne ces réalités-là et qui prenne des dispositions pour éviter effectivement que le pays ne sombre dans le chaos. L'équilibre est très fragile. Oui, Attalé, on n'est pas encore arrivé, ce n'est pas encore l'heure de la sérénité en Guinée. Oui, pas du tout. Je suis un peu inquiet à l'écoute de nos deux invités. Je m'étonne qu'un pouvoir qui date de moins de 6 mois en soit arrivé à un stade où l'état de grâce soit terminé. Il y avait tellement de chantiers à mettre en place, il y avait tellement d'initiatives à prendre. Tout est à faire. Tout est à faire dans ce pays-là, que je pense que le pouvoir, s'il avait bien manœuvré, ne se retrouverait pas face à une manifestation qui est organisée ici à Paris, etc. Donc ça fait véritablement mauvais genre, ça fait mauvais effet, et je pense que Monsieur Condé a encore la possibilité de se ressaisir et il faut qu'il se ressaisisse, qu'il écoute les critiques qui émanent de la société civile, qu'il écoute les critiques qui émanent des journalistes, sachant que l'exercice du pouvoir n'est pas quelque chose d'aisé, mais toujours est-il que il ferait preuve de grandeur s'il écoutait ce que l'on lui dit. Un mot de conclusion, Ousmane Diallo. Je pense que l'une des choses graves qu'on lui reproche, c'est d'avoir accepté dans son gouvernement des personnalités qui ont été quand même accusées ou incriminées par le tribunal pénal international d'avoir pris part et des responsabilités dans des crimes contre l'humanité. Il maintient ces types dans son gouvernement, ça veut dire qu'il est soit complaisant, soit en tous les cas il est prêt à passer l'éponge sans tenir compte des drames et du traumatisme que son peuple a vécu. Effectivement, il faut qu'il se ressaisisse et qu'il relise encore une fois l'histoire de ce peuple pour pouvoir le diriger. Nous continuerons à suivre en tout cas très attentivement la situation en Guinée et l'évolution de la situation en Guinée, et on ne peut que souhaiter des jours meilleurs et plus lumineux à ce pays. Merci d'être venu jusqu'à nous, Ousmane Diallo. Africa. Le grand débat sur Africa numéro 1 avec Francis Laloupo. Africa numéro 1. Merci d'écouter Africa numéro 1.